Bonjour Nicolas Bouzou. 7h, 9h. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, on va parler de l'entreprise française IA Mistral qui vient de lever 385 millions d'euros. Elle accède ainsi au statut assez rare en France de licorne, c'est-à-dire les jeunes sociétés valorisées plus d'1 milliard d'euros. Bon voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de Mistral AI ? Écoutez, ça faisait longtemps que les experts en technologie, que les investisseurs, que tous les spécialistes français du numérique n'avaient pas parlé d'une entreprise française avec un tel enthousiasme. Donc Mistral, c'est une start-up en effet qui a été créée en mai dernier, c'est tout récent, par des anciens de Google et Meta. Meta, c'est la maison mère de Facebook. Et comme OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT, c'est une entreprise qui conçoit des intelligences artificielles, mais avec deux différences. La première, elle utilise beaucoup moins de paramètres, mais avec une efficacité remarquable. La deuxième différence, c'est avec ChatGPT, c'est que ces modèles sont ouverts. Ça veut dire qu'ils sont accessibles aux codeurs qui peuvent les adapter à des domaines particuliers, la santé par exemple, ou les améliorer. Elle est aujourd'hui valorisée à 2 milliards d'euros. C'est en effet, vous l'avez dit Dimitri, ce qui l'a fait accéder au statut de licorne. Je rappelle que des licornes, il n'y en a pas beaucoup en France. Il n'y en a qu'une vingtaine, donc c'est quand même un événement. Alors il y a cette bonne nouvelle pour Mistral AI qui tombe au moment où l'Union européenne vient d'annoncer qu'elle est le premier ensemble juridique à mettre en œuvre une régulation de l'IA. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même là-dedans ? Écoutez, moi je vais vous dire le fond de mon sentiment. J'ai ressenti un malaise quand j'ai entendu ce week-end Thierry Breton présenter cette régulation européenne comme une immense victoire de notre continent. Alors évidemment, il faut réguler certains usages de l'intelligence artificielle pour des raisons de sécurité, pour des raisons de confidentialité. Bon, c'est ce que prévoit ce projet européen de régulation, document extrêmement technique qui doit encore passer par le Parlement et par les 27 États membres. Mais bon, c'est bien d'être les champions de la réglementation, mais enfin je préférerais qu'on soit les champions de l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs la position française officielle. Emmanuel Macron l'a rappelé hier. Bon, après, on ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi aux entreprises. Vous pensez que la régulation, en fait, peut gêner le développement d'une entreprise comme Mistral ? On ne sait pas, et c'est bien là le sujet. Et comprenez bien quelque chose. La concurrence sur ce secteur est dingue. Les Américains y consacrent chaque année 4 fois plus d'argent que nous. Tous les jours, de nouvelles formes d'intelligence artificielle émergent, de nouveaux algorithmes, de nouvelles applications. Donc réguler très fort et très tôt, c'est un vrai danger économique. Et on voit que réguler pour l'Union européenne, c'est un réflexe, c'est une passion. Donc oui, évidemment, on est content que l'Union européenne se préoccupe de notre avenir, mais enfin, notre puissance demain, elle ne sera pas façonnée par les fonctionnaires de la Commission les plus passionnés de régulation, mais bien par des chercheurs comme ceux de Mistral qu'il faut encourager et laisser travailler. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, Signature Europe 1. Il est 7h22. C'était l'édito Écho avec